Salut! Et ben nous on est arrivé à Pai, à 3 heures de route depuis Chiang Mai. La route c'est vraiment des petits lacets, là c'est un peu relou. Mais on est bien arrivé, on n'avait pas réservé d'hébergement et ça a l'air très, enfin c'est très touristique, donc on avait peur que tout soit booké. Au final on a trouvé une espèce de petite cabane à 5 € la nuit, donc on est content. C'est rudimentaire mais c'est sympa, la dame est super gentille, donc c'est cool. Donc là on va vous montrer un petit peu Pai et puis on va, je pense les jours prochains, aller découvrir aussi les environs. Je vais vous montrer ça. Bon du coup nous ce midi on a pris une soupe de nouilles avec du poisson et du porc. Bon, franchement c'est bon, c'est simple, c'est basique mais c'est bon. Bon du coup après une petite pause à l'hôtel avec Brian on part se faire masser. Alors c'est un peu bizarre parce que tous les deux on n'est jamais dans un institut, on s'est jamais fait masser donc on trouve ça un peu... On appréhende un peu. Je trouve ça m'intéresse du coup thaïlandais, on s'est dit quand même qu'il fallait le faire. Donc on va tester ça et on vous montrera, on vous dira si c'était cool. Bon bah du coup on sort de notre heure de massage thaïlandais, franchement c'est trop bien. En fait on nous donne une espèce de tenue de coton et tout léger. Et en fait ça fait un peu penser à une séance d'ostéopathie, ils appuient grave sur des points et tout. C'est pas vraiment genre massage à l'huile et tout, mais c'est super agréable franchement. Ouais, pour moi c'est vraiment comparable à une séance d'ostéo quoi. En vrai je peux comprendre les gens qui trouvent ça douloureux, mais ouais. En vrai ça passe quoi. Enfin... Mais je pense qu'on a choisi un bon centre, je vous remettrai le nom en pire en description, mais parce qu'il y avait des centres où vraiment les gens disaient qu'ils avaient eu super mal, quoi, ça leur faisait vraiment mal. C'est vrai qu'ils appuient quand même sur des points, un peu d'acupuncture et tout, donc c'est pas... je pense que c'est fait exprès, quand oui, tu fait exprès, le massage thaï, c'est fait exprès. Donc, mais moi franchement j'ai beaucoup aimé, donc peut-être qu'on retentera un autre moment, mais trop cool en tout cas. Bon du coup là on est allé au marché de nuit de Pai, on a acheté plein de trucs, on a pris du poulet frit comme ça. Oh. On a pris des genres d'empanadas au poulet curry. Ils sortent tout juste de l'huile. On a pris des petites brochettes de poulet comme ça. Et on a pris du sticky rice. Hop là, j'arrive pas à le remettre dedans. Et tout ça du coup on en a eu pour 140 bahts. Donc je dirais 5 € quoi, 4 €, un truc comme ça. Donc c'est cool. Salut! Nouvelle journée pour nous ici. Aujourd'hui on a loué un scooter pour visiter un petit peu les alentours de Pai. On va vous montrer ça, ça a l'air cool. Bon du coup première étape de cette journée, là on est à Yun Lei Viewpoint. On va vous montrer mais c'est un peu brumeux, je sais pas pourquoi. Je sais qu'ils font pas mal brûler les plantes en ce moment. Non c'est pas pour ça mais en tout cas on dirait qu'il y a une espèce de... on est dans le brouillard quoi. Bon du coup après le point de vue ça casse pas trop patin un canard hein. On est allé à Santichon village. C'est un village chinois, c'est des expatriés chinois qui vivent là parce qu'ils ont fui à un moment la révolution. En Chine, aujourd'hui ils vivent toujours là, il y a toujours des descendants chinois qui vivent là. Mais il y a surtout un petit centre très touristique qui est censé nous apprendre un petit peu la culture chinoise avec des restaurants, avec des choses. Bon, je suis un peu dubitative mais je vais vous montrer ça. On peut même louer des costumes, des habits traditionnels chinois pour prendre des photos. Ouais, c'est un peu, bon, c'est un peu le Disneyland de la Chine quoi.
Bon, du coup, on a fait une espèce de petite confiserie chinoise, histoire de dire. C'est quoi? Ah, je sais pas. C'est pas bon? C'est pas... Tiens. Bon, on voulait aller au Bamboo Bridge, c'est une activité un petit peu connue, c'est un pont en bambou qui traverse des rizières. Mais en fait, au final, bon, l'entrée est payante, c'est pas très cher, c'est 1 € par personne. Mais c'est pas beau en fait. Enfin, en fait, là on est dans la saison sèche et du coup, tu marches juste au-dessus de la terre, enfin, il y a zéro intérêt quoi. Donc, du coup, on va faire demi-tour, on va essayer de se trouver un petit endroit pour manger. Et puis voilà. Bon, du coup, on s'est arrêté pour manger dans un petit café qui s'appelle Café View d'ailleurs. On a une jolie petite vue sur la montagne, c'est très chouette. Du coup, à manger, on a pris un curry frit, des nems et un fried rice, un riz frit. Franchement, c'est pas mal, hein. Le curry, il est un peu épicé, mais il arrache pas, donc c'est cool. Parce que des fois, c'est compliqué de manger en Thaïlande, c'est super épicé. Mais c'est très bon. Bon, nouvelle étape, maintenant on va au canyon de paille. Il y a un canyon apparemment. L'entrée est gratuite, donc c'est cool, je vais vous montrer ça. Bon, on a voulu venir au canyon assez tôt parce qu'on nous a dit que le soir c'était un peu blindé de monde pour le coucher du soleil. Du coup on est tout seul, ça c'est cool, il y a plein de petits chemins, c'est super sympa. Par contre il fait super chaud. Donc il n'y a pas que des avantages, mais c'est hyper agréable de se balader comme ça, sans panneaux, sans rien. Il y a plein de chemins différents, c'est vraiment cool. Bon, autre arrêt, là on est au Muang Rai, je sais pas comment ça s'appelle, Hot Spring. En gros, il y a des sources d'eau chaude ici. Bon, on peut aller se baigner, mais là, clairement, il fait 35 degrés, donc nous, aller se baigner, ça nous intéresse pas. Mais par contre, sur le bord de la route, il y a des geysers. Je vais vous montrer, c'est assez impressionnant, c'est assez rigolo. On peut même acheter des œufs ici pour les faire bouillir dans l'eau qui est déjà bouillante. Bon, pour finir la journée après une petite douche à l'hôtel, on va au Big Buddha de paille. Pour le coucher de soleil, on va vous montrer ça, on a plein de marches à gravir. Je vois bonheur. Bon, et bah c'était bien sympathique ce petit coucher de soleil. Nous maintenant on va aller au marché de nuit manger parce qu'hier c'était vraiment trop bon et pas cher, donc on va reprendre des petits trucs. Bon, comme hier on a repris du poulet frit. Ah, y a pas que moi qui en mange. Très bon. C'est bon, Brian. Salut! Nouvelle journée pour moi ici. On commence cette journée en allant au Two Sisters Café. C'est un restaurant qui est pas très cher, qui fait de la bouffe locale. On va vous montrer ça, ça va être trop bon. Bon, après une matinée un petit peu chill, on est parti en promenade, enfin en randonnée. On va aller voir la cascade de Maheyong. C'est à 7-8 km du centre-ville de Pai. Ils disent que c'est à 2 heures. On va vous montrer ça. Bon, bah on est arrivé à la cascade. Au final, on aura mis quasiment plus de 2h30 parce qu'il y a une cinquantaine de fois on doit traverser la rivière. Donc ça oblige d'enlever et remettre les chaussures, ça prend vachement de temps au final. Et du coup, là on est un peu juste niveau timing avec le soleil qui va se coucher. Donc on n'a pas trop le temps de se baigner à la cascade, mais je pense que c'est un bon spot
pour pique-niquer, se baigner, ça peut être cool. Bon bah voilà, après une quinzaine de kilomètres, on va enfin rentrer à la maison. Franchement, moi j'ai bien aimé cette balade, ça restera un de mes trucs à faire à Paille quoi. La balade était jolie, même si c'était un peu relou le fait de devoir toujours traverser la rivière. Si on l'avait su avant, on aurait pris les chaussures en conséquence. C'est ça, ouais, j'aurais pris des tongs et tout. C'est ça. Et là, le problème, c'est que j'avais pris mes chaussures de rando parce que. Bah, on a fait une rando quoi. Une rando quoi, tu vois. Mais du coup, tu peux pas les enlever tout le temps parce qu'en fait, tu traverses tellement de fois la rivière que ça serait une perte de temps. Ouais. Donc, ouais, au final, il les a mouillés donc c'est un peu relou. Je les ai mouillés sans faire exprès. Hein. Ouais, mais bon, là on va prendre une bonne douche, on va retourner au marché de nuit. Puis on va vous laisser là pour Paille. En tout cas, moi j'ai bien aimé cette étape. J'étais un peu sceptique au début parce que c'est très touristique. Ouais. Mais on a quand même fait des petits trucs sympas. On a fait des trucs décevants. Mais le fait que ce soit touristique, en vrai, pour le moment, ça nous empêche pas de kiffer notre séjour. Ça nous dérange pas le fait qu'il y ait du monde. On fait partie de ces touristes aussi. Moi, ce qui m'embête, c'est que des fois, du coup, il y a des attractions qui sont pas si folles. Mais parce qu'on veut attirer le tourisme, on en fait des tonnes quoi. Et bah, hier, il y a eu quelques trucs, on était déçus, genre le point de vue et tout. Enfin, c'était un peu abusé. Mais bon, c'était sympa, ce sera pas, je pense, mon étape préférée non plus de la Thaïlande, on verra après, mais bon, voilà, c'était chouette, c'était une chouette étape, le night market est cool, il y a quand même des beaux paysages, donc on recommande. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Ciao! Salut.